Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, l'habitat en partage ou la colocation sous toutes ses formes. Partager son logement avec des personnes âgées quand on est étudiant ou encore avec des personnes handicapées ou tout simplement partager un loyer devenu trop cher. L'habitat partagé s'est développé avec la crise économique, du moins en Europe. Réduire ses dépenses, échapper aussi à la solitude qui n'épargne aucune génération. Ce sont des solutions qui certes demeurent encore marginales mais qui interrogent. Karim Goudiaby, donc directeur du site apartager.com, site de colocation en France. Vous nous le disiez, le phénomène maintenant est mondial du nord au sud, mais c'est un phénomène ancien, la colocation, qui n'a pas attendu Internet. Non, tout à fait. On a des colocataires d'ailleurs plus âgés qui remontent et qui nous ont passé des témoignages de colocation pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, de colocation dans les années 50. Donc je pense que c'est un phénomène assez ancien. En France, ça s'est développé au tout début des années 2000, un peu grâce à je dirais la mode anglo-saxonne et les séries, notamment Friends, que tout le monde reconnaîtra. Et puis ensuite, la crise, le désir de plusieurs personnes de bouger vers les villes et d'habiter en ville a fait qu'on a de plus en plus de personnes qui souhaitent faire de la colocation. Ça a démarré vraiment aux États-Unis, évidemment, avec la vague Internet. Totalement. Et ça a démarré, en fait, les étudiants américains partagent de facto une chambre. Et c'est comme ça que la colocation a démarré. Parce que les études sont très chères, en plus. Effectivement. Et en France, on a un petit peu adapté le concept, puisqu'en général, la colocation c'est un partage d'appartements et pas un partage de chambres. Mais alors, votre clientèle aujourd'hui, ce sont avant tout des étudiants? Ça dépend vraiment des périodes de l'année. Si je prends le premier trimestre, c'est avant tout des jeunes professionnels, un peu plus de la majorité du site. Ensuite, quand on regarde le deuxième trimestre et le troisième trimestre, on va retrouver des étudiants et on a une part de plus en plus croissante de plus de 40 ans. Alors vous devez évidemment vous adapter à des logiques, à des habitudes différentes. Vous êtes présent au Venezuela, au Chili, au Brésil, au Mexique, à Hong Kong, en Colombie, Singapour, Argentine. Comment vous faites ça fonctionne pas de la même façon. Je ne parle pas de l'aspect juridique là, des réglementations, mais même de l'aspect commercial. Alors l'aspect commercial, de manière assez intéressante et finalement assez proche. Dans certains pays, le service est gratuit. Dans d'autres pays, comme en France, le service est un service commercial. Mais au final, les étudiants ou les jeunes professionnels qui sont en colocation dans ces grandes villes, une personne qui habite à Mexico City, il y a 24 millions d'habitants, a probablement des problématiques de logement encore plus importantes qu'une personne qui habite à Paris où il y a 8 millions d'habitants. Et donc les problématiques sont assez similaires. En revanche, il y a des différences au niveau légal et il y a aussi quelques différences culturelles où on accompagne les utilisateurs du site à se comprendre. L'un de vos utilisateurs parlait de communication, c'est effectivement l'élément le plus important. Ouais, c'est ça pour se supporter finalement. C'est souvent ça. Ouais. Au départ, c'est vraiment un choix économique chez vous, les gens qui viennent sur le site pour être en colocation. Il y a plusieurs motivations. La première est très clairement la motivation économique. C'est avoir un logement et partager un logement avec un budget plus limité. À Paris, c'est environ 500 € le prix moyen. Et la deuxième motivation, c'est l'espace. Le fait d'avoir tout de même le sentiment de se choisir un minimum, c'est comme ça que procèdent les étudiants quand ils se mettent en colocation via des sites comme le vôtre? Oui, et c'est l'un des points les plus importants. On dit que la colocation, c'est partager plus qu'un toit. Et c'est important qu'on puisse se choisir
choisir, réfléchir à son style de vie, s'assurer de s'associer avec quelqu'un qui partage ce style de vie. Et on demande à nos utilisateurs de ne pas être, je dirais, focalisés sur la pression de la location du logement ou du prix. Oui, c'est ça. Et sur le logement lui-même, d'ailleurs. Les personnes à qui on cohabite comptent autant que la taille des pièces, peut-être. Il vaut mieux une petite chambre et un petit salon et un colocataire avec lequel on s'entend bien qu'un grand appartement dans lequel on ne se parlera pas. Oui. Parce qu'ensuite, on oublie un petit peu les avantages de la colocation. Karim Goudiaby, quelles sont finalement aujourd'hui les conditions pour que la colocation se développe dans une ville? Quand je vois que vous êtes présent dans 25 pays. Il y a plusieurs phénomènes. Je pense qu'il y a le coût du logement, qui est un phénomène important. Le nombre d'habitants dans les villes, qui est important, même si on retrouve des colocations dans des plus petites villes. La présence d'étudiants, c'est souvent un passage obligé. Et aujourd'hui, la colocation, de plus en plus, c'est un peu la première marche, je dirais, de l'échelle ou de l'escabeau pour s'inscrire sur le marché de l'immobilier. Ça, c'est les éléments les plus importants. Et ensuite, un désir de vivre ensemble. Peut-être en conclusion, je voudrais vous lire le message de Clémentine que je laisserai à votre appréciation. Elle a posté sur Facebook il y a quelques minutes. Conclusion, donc, après 7 ans de coloc pour Clémentine, plus la colocation est petite, plus c'est difficile car la vie quotidienne se rapproche de la vie de couple où les rapports se hiérarchisent, notamment lors du partage des tâches. Dans la coloc à 11 personnes où elle a vécu, le plus grand défi, nous dit Clémentine, c'était de réussir à se retrouver tous pour partager des moments ensemble au moins une fois par mois. 11 personnes. C'est grand. C'est grand pour une colocation. Oui, c'est grand. Là. Il y a un chiffre, il y a une taille merveilleuse, il y a une taille où ça marche, une taille critique. Non, pas que je sache. Je sais que la moyenne des colocations, c'est 3 personnes, donc ça c'est plutôt des grandes colocations. Mais 11 personnes, c'est vrai que ça permet peut-être plus une rotation des tâches ménagères. 2 personnes, c'est probablement plus une vie de couple, effectivement. En colocation à 50 ans, à 60 ans, à plus, c'est possible, c'est le marché de demain. C'est certainement le marché de demain. C'est ce qu'on voit sur le site avec, c'est une part petite des utilisateurs, mais on voit une augmentation.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, l'habitat en partage ou la colocation sous toutes ses formes. Partager son logement avec des personnes âgées quand on est étudiant ou encore avec des personnes handicapées ou tout simplement partager un loyer devenu trop cher. L'habitat partagé s'est développé avec la crise économique, du moins en Europe. Réduire ses dépenses, échapper aussi à la solitude qui n'épargne aucune génération. Ce sont des solutions qui certes demeurent encore marginales mais qui interrogent. Karim Goudiaby, donc directeur du site apartager.com, site de colocation en France. Vous nous le disiez, le phénomène maintenant est mondial du nord au sud, mais c'est un phénomène ancien, la colocation, qui n'a pas attendu Internet. Non, tout à fait. On a des colocataires d'ailleurs plus âgés qui remontent et qui nous ont passé des témoignages de colocation pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, de colocation dans les années 50. Donc je pense que c'est un phénomène assez ancien. En France, ça s'est développé au tout début des années 2000, un peu grâce à je dirais la mode anglo-saxonne et les séries, notamment Friends, que tout le monde reconnaîtra. Et puis ensuite, la crise, le désir de plusieurs personnes de bouger vers les villes et d'habiter en ville a fait qu'on a de plus en plus de personnes qui souhaitent faire de la colocation. Ça a démarré vraiment aux États-Unis, évidemment, avec la vague Internet. Totalement. Et ça a démarré, en fait, les étudiants américains partagent de facto une chambre. Et c'est comme ça que la colocation a démarré. Parce que les études sont très chères, en plus. Effectivement. Et en France, on a un petit peu adapté le concept, puisqu'en général, la colocation c'est un partage d'appartements et pas un partage de chambres. Mais alors, votre clientèle aujourd'hui, ce sont avant tout des étudiants ? Ça dépend vraiment des périodes de l'année. Si je prends le premier trimestre, c'est avant tout des jeunes professionnels, un peu plus de la majorité du site. Ensuite, quand on regarde le deuxième trimestre et le troisième trimestre, on va retrouver des étudiants et on a une part de plus en plus croissante de plus de 40 ans. Alors vous devez évidemment vous adapter à des logiques, à des habitudes différentes. Vous êtes présent au Venezuela, au Chili, au Brésil, au Mexique, à Hong Kong, en Colombie, Singapour, Argentine. Comment vous faites ça fonctionne pas de la même façon. Je ne parle pas de l'aspect juridique là, des réglementations, mais même de l'aspect commercial. Alors l'aspect commercial, de manière assez intéressante et finalement assez proche. Dans certains pays, le service est gratuit. Dans d'autres pays, comme en France, le service est un service commercial. Mais au final, les étudiants ou les jeunes professionnels qui sont en colocation dans ces grandes villes, une personne qui habite à Mexico City, il y a 24 millions d'habitants, a probablement des problématiques de logement encore plus importantes qu'une personne qui habite à Paris où il y a 8 millions d'habitants. Et donc les problématiques sont assez similaires. En revanche, il y a des différences au niveau légal et il y a aussi quelques différences culturelles où on accompagne les utilisateurs du site à se comprendre. L'un de vos utilisateurs parlait de communication, c'est effectivement l'élément le plus important. Ouais, c'est ça pour se supporter finalement. C'est souvent ça. Ouais. Au départ, c'est vraiment un choix économique chez vous, les gens qui viennent sur le site pour être en colocation. Il y a plusieurs motivations. La première est très clairement la motivation économique. C'est avoir un logement et partager un logement avec un budget plus limité. À Paris, c'est environ 500 € le prix moyen. Et la deuxième motivation, c'est l'espace. Le fait d'avoir tout de même le sentiment de se choisir un minimum, c'est comme ça que procèdent les étudiants quand ils se mettent en colocation via des sites comme le vôtre. Oui, et c'est l'un des points les plus importants. On dit que la colocation, c'est partager plus qu'un toit. Et c'est important qu'on puisse se choisir, réfléchir à son style de vie, s'assurer de s'associer avec quelqu'un qui partage ce style de vie. Et on demande à nos utilisateurs de ne pas être, je dirais, focalisés sur la pression de la location du logement ou du prix. Oui, c'est ça. Et sur le logement lui-même, d'ailleurs. Les personnes à qui on cohabite comptent autant que la taille des pièces, peut-être. Il vaut mieux une petite chambre et un petit salon et un colocataire avec lequel on s'entend bien qu'un grand appartement dans lequel on ne se parlera pas. Parce qu'ensuite, on oublie un petit peu les avantages de la colocation. Karim Goudiaby, quelles sont finalement aujourd'hui les conditions pour que la colocation se développe dans une ville, quand je vois que vous êtes présent dans 25 pays? Il y a plusieurs phénomènes. Je pense qu'il y a le coût du logement, qui est un phénomène important, le nombre d'habitants dans les villes, qui est important, même si on retrouve des colocations dans des plus petites villes. La présence d'étudiants, c'est souvent un passage obligé. Et aujourd'hui, la colocation, de plus en plus, c'est un peu
la première marche, je dirais, de l'échelle ou de l'escabeau pour s'inscrire sur le marché de l'immobilier. Ça, c'est les éléments les plus importants. Et ensuite, un désir de vivre ensemble. Peut-être en conclusion, je voudrais vous lire le message de Clémentine que je laisserai à votre appréciation. Elle a posté sur Facebook il y a quelques minutes. Conclusion, donc, après 7 ans de coloc pour Clémentine, plus la colocation est petite, plus c'est difficile car la vie quotidienne se rapproche de la vie de couple où les rapports se hiérarchisent, notamment lors du partage des tâches. Dans la coloc à 11 personnes où elle a vécu, le plus grand défi, nous dit Clémentine, c'était de réussir à se retrouver tous pour partager des moments ensemble au moins une fois par mois. 11 personnes. C'est grand. C'est grand pour une colocation. Oui, c'est grand. Là. Il y a un chiffre, il y a une taille merveilleuse, il y a une taille où ça marche, une taille critique. Non, pas que je sache. Je sais que la moyenne des colocations, c'est 3 personnes, donc ça c'est plutôt des grandes colocations, mais 11 personnes, c'est vrai que ça permet peut-être plus une rotation des tâches ménagères. 2 personnes, c'est probablement plus une vie de couple, effectivement. En colocation à 50 ans, à 60 ans, à plus, c'est possible, c'est le marché de demain. C'est certainement le marché de demain. C'est ce qu'on voit sur le site avec, c'est une part petite des utilisateurs, mais on voit une augmentation.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, l'habitat en partage ou la colocation sous toutes ses formes. Partager son logement avec des personnes âgées quand on est étudiant ou encore avec des personnes handicapées ou tout simplement partager un loyer devenu trop cher. L'habitat partagé s'est développé avec la crise économique, du moins en Europe. Réduire ses dépenses, échapper aussi à la solitude qui n'épargne aucune génération. Ce sont des solutions qui certes demeurent encore marginales mais qui interrogent. Karim Goudiaby, donc directeur du site apartager.com, site de colocation en France. Vous nous le disiez, le phénomène maintenant est mondial du nord au sud, mais c'est un phénomène ancien, la colocation, qui n'a pas attendu Internet. Non, tout à fait. On a des colocataires d'ailleurs plus âgés qui remontent et qui nous ont passé des témoignages de colocation pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, de colocation dans les années 50. Donc je pense que c'est un phénomène assez ancien. En France, ça s'est développé au tout début des années 2000, un peu grâce à je dirais la mode anglo-saxonne et les séries, notamment Friends, que tout le monde reconnaîtra. Et puis ensuite, la crise, le désir de plusieurs personnes de bouger vers les villes et d'habiter en ville a fait qu'on a de plus en plus de personnes qui souhaitent faire de la colocation. Ça a démarré vraiment aux États-Unis, évidemment, avec la vague Internet. Totalement. Et ça a démarré, en fait, les étudiants américains partagent de facto une chambre. Et c'est comme ça que la colocation Parce que les études sont très chères, en plus. Effectivement. Et en France, on a un petit peu adapté le concept, puisqu'en général, la colocation c'est un partage d'appartements et pas un partage de chambres. Mais alors, votre clientèle aujourd'hui, ce sont avant tout des étudiants ? Ça dépend vraiment des périodes de l'année. Si je prends le premier trimestre, c'est avant tout des jeunes professionnels, un peu plus de la majorité du site. Ensuite, quand on regarde le deuxième trimestre et le troisième trimestre, on va retrouver des étudiants et on a une part de plus en plus croissante de plus de 40 ans. Alors vous devez évidemment vous adapter à des logiques, à des habitudes différentes. Vous êtes présent au Venezuela, au Chili, au Brésil, au Mexique, à Hong Kong, en Colombie, Singapour, Argentine. Comment vous faites c'est pas ça fonctionne pas de la même façon. Je ne parle pas de l'aspect juridique là, des réglementations, mais même de l'aspect commercial. Alors l'aspect commercial, de manière assez intéressante et finalement assez proche. Dans certains pays, le service est gratuit. Dans d'autres pays, comme en France, le service est un service commercial. Mais au final, les étudiants ou les jeunes professionnels qui sont en colocation dans ces grandes villes, une personne qui habite à Mexico City, il y a 24 millions d'habitants, a probablement des problématiques de logement encore plus importantes qu'une personne qui habite à Paris où il y a 8 millions d'habitants. Et donc les problématiques sont assez similaires. En revanche, il y a des différences au niveau légal et il y a aussi quelques différences culturelles où on accompagne les utilisateurs du site à se comprendre. L'un de vos utilisateurs parlait de communication, c'est effectivement l'élément le plus important. Ouais, c'est ça pour se supporter finalement. C'est souvent ça. Ouais. Au départ, c'est vraiment un choix économique chez vous, les gens qui viennent sur le site pour être en colocation. Il y a plusieurs motivations. La première est très clairement la motivation économique. C'est avoir un logement et partager un logement avec un budget plus limité. À Paris, c'est environ 500 € le prix moyen. Et la deuxième motivation, c'est l'espace. Le fait d'avoir tout de même le sentiment de se choisir un minimum, c'est comme ça que procèdent les étudiants quand ils se mettent en colocation via des sites comme le vôtre. Oui, et c'est l'un des points les plus importants. On dit que la colocation, c'est partager plus qu'un toit. Et c'est important qu'on puisse se choisir, réfléchir à son style de vie, s'assurer de s'associer avec quelqu'un qui partage ce style de vie. Et on demande à nos utilisateurs de ne pas être, je dirais, focalisés sur la pression de la location du logement ou du prix. Oui, c'est ça. Et sur le logement lui-même, d'ailleurs. Les personnes à qui on cohabite comptent autant que la taille des pièces, peut-être. Il vaut mieux une petite chambre et un petit salon et un colocataire avec lequel on s'entend bien qu'un grand appartement dans lequel on ne se parlera pas. Parce qu'ensuite, on oublie un petit peu les avantages de la colocation. Karim Goudiaby, quelles sont finalement aujourd'hui les conditions pour que la colocation se développe dans une ville, quand je vois que vous êtes présent dans 25 pays? Il y a plusieurs phénomènes. Je pense qu'il y a le coût du logement, qui est un phénomène important, le nombre d'habitants dans les villes, qui est important, même si on retrouve des colocations dans des plus petites villes. La présence d'étudiants, c'est souvent un passage obligé. Et aujourd'hui, la colocation, de plus en plus, c'est un peu
la première marche, je dirais, de l'échelle ou de l'escabeau pour s'inscrire sur le marché de l'immobilier. Ça, c'est les éléments les plus importants. Et ensuite, un désir de vivre ensemble. Peut-être en conclusion, je voudrais vous lire le message de Clémentine que je laisserai à votre appréciation. Elle a posté sur Facebook il y a quelques minutes. Conclusion, donc, après 7 ans de coloc pour Clémentine, plus la colocation est petite, plus c'est difficile car la vie quotidienne se rapproche de la vie de couple où les rapports se hiérarchisent, notamment lors du partage des tâches. Dans la coloc à 11 personnes où elle a vécu, le plus grand défi, nous dit Clémentine, c'était de réussir à se retrouver tous pour partager des moments ensemble au moins une fois par mois. 11 personnes. C'est grand. C'est grand pour une colocation. Ouais, c'est grand. Là. Il y a un chiffre, il y a une taille merveilleuse, il y a une taille où ça marche, une taille critique. Non, pas que je sache. Je sais que la moyenne des colocations, c'est 3 personnes, donc ça c'est plutôt des grandes colocations, mais 11 personnes, c'est vrai que ça permet peut-être plus une rotation des tâches ménagères. 2 personnes, c'est probablement plus une vie de couple, effectivement. En colocation à 50 ans, à 60 ans, à plus, c'est possible, c'est le marché de demain. C'est certainement le marché de demain. C'est ce qu'on voit sur le site avec, c'est une part petite des utilisateurs, mais on voit une augmentation. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.